Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici une petite vidéo pour vous montrer comment on utilise la calculatrice pour calculer ces nouvelles probabilités ou la fonction de densité et vous vous souvenez la fonction compliquée avec exponentielle dont la courbe est la courbe en cloche. Donc c'est une bonne nouvelle. Dans votre cours, un peu d'ironie, on ne peut pas exprimer avec les fonctions usuelles les primitives de cette fonction dont la courbe est une cloche. Du coup, vous ne pouvez pas calculer avec une intégrale. Et par conséquent, c'est votre calculatrice qui va faire le travail. Donc, je vous ai donné sur Pronote une petite fiche calculatrice qui est ici. Et moi, je vais vous expliquer les 3 situations possibles pour calculer une probabilité. Donc, on peut calculer la probabilité d'un intervalle de type 2, 3. Ou bien un intervalle du type 3, ce qui ne s'arrête pas, autrement dit 3 plus l'infini. Ou encore, troisième intervalle possible. Là, j'ai choisi moins l'infini jusque moins 3. Voilà, il y a 3 situations possibles. Donc, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité de votre calculatrice. Donc, vous voyez, distrib ici. Donc, pour y accéder, une fois la calculatrice allumée, j'appuie sur la touche seconde et distribution. Voilà, on lit le mot normal, FDP, et normal, FREP. La première qui touche aux lois normales, c'est pour vous calculer des images avec cette nouvelle fonction de densité. Donc ici, maintenant, on ne s'en sert pas. La deuxième fonction, FREP, va nous permettre de calculer nos probabilités. Donc je vais la sélectionner. Donc j'appuie sur 2 ou je descends avec la flèche. Voilà. On me demande lower et upper avec mon très bel accent anglais. Donc en fait, il y a 4 arguments qui sont demandés. Premier argument, ça dépend de votre intervalle. Donc si je vous demande de calculer la probabilité que ma variable soit entre 2 et 3, le premier nombre à faire connaître à votre calculatrice, c'est 2. Et le deuxième, c'est 3. Donc vous avez peut-être une version plus récente de calculatrice, du coup c'est écrit en français. Donc là je rentre 2, entrée, et 3. Voilà. Ensuite, on me demande mu et sigma, donc c'est un petit peu en avance sur le cours. C'est en fait les 2 paramètres qui définissent votre loi normale. La notation qui est utilisée pour parler de la loi normale centrée et réduite, c'est, vous vous souvenez, n comme normal, entre parenthèses, 0, point virgule, 1 au carré. Donc le mu, c'est 0, c'est le premier paramètre. Et le sigma, on verra ce que ça représente ensuite par là, dans la suite du chapitre, c'est le 1. Donc là, c'est directement mis dans ma calculatrice, donc je mets 0,1. On s'adaptera par la suite avec d'autres lois normales, avec d'autres paramètres, mu et sigma. Donc j'ai rentré ces nombres, ces 4 arguments, et j'appuie sur la touche entrée. Entrée, entrée, et voilà. Et je rappuie sur entrée. Donc j'ai le résultat qui s'affiche 0,214 que j'arrondis à 4 chiffres après la virgule. 2 autres intervalles, des intervalles qui ne sont pas bornés avec plus l'infini ou bien moins l'infini. Comment on va faire? Donc à la place d'ici mon 3 qui terminait mon intervalle ne se termine pas. Donc à la place, je vais mettre un grand nombre. Je ne peux pas mettre l'infini, c'est pas un nombre. Donc je choisis un grand nombre. Par exemple, ici, j'ai choisi 10 à la puissance 99. J'aurais pu aussi choisir 100, un petit peu moins grand, mais quand même grand. Car souvenez-vous de la fonction de densité, à partir de x égale à 3, la courbe est quasiment confondue avec la z-abscisse. Donc finalement, on ne rajoute pas de probabilité en allant jusqu'à plus l'infini. On en rajoute très très peu, c'est vraiment très négligeable. Donc là, l'idée pour remplacer plus l'infini, qui n'est pas un nombre, c'est de mettre un très très grand nombre. Donc comme tout à l'heure, vous reprenez votre calculatrice. Donc pour calculer la probabilité que la variable soit supérieure à 3, donc je vais rechercher ma commande seconde distrib. Je prends la deuxième commande. Lower ici c'est donc 3. Ensuite la borne supérieure, j'en ai pas, donc je choisis un très grand nombre et je vais prendre 1000. Je suis toujours avec la loi notée N01, donc les paramètres sont 0 et 1. Je ne les change pas. Et voilà ce qu'elle m'affiche. Donc j'obtiens environ 1 millième.
C'est exactement ce que j'ai noté sur votre feuille. Et j'avais obtenu aussi un millième en tapant ce grand nombre, c'est-à-dire 1 suivi de 99 zéros. Donc vous voyez que ça ne change rien du tout au résultat affiché. Et enfin, je pense que vous avez compris, troisième type d'intervalle. Cette fois, on a la bande supérieure, mais on n'a pas la bande inférieure. Calculons la probabilité que x soit dans l'intervalle moins l'infini moins 3. Donc pareil, premier argument, cette fois, je ne peux pas mettre moins l'infini, donc je vais mettre un nombre très grand en valeur absolue, précédé du signe moins. Moins 10 à la puissance 99, ou encore moins 1000. Allez, on y va, comme ça vous aurez bien compris la méthode. Donc pour les élèves, c'est un avantage de ne pas connaître de primitives, puisque ça évite tout ce calcul pénible de calcul intégral. C'est votre calculatrice qui détient la vérité. Donc lower ici, moins l'infini, je ne peux pas le mettre. Donc je mets un nombre négatif avec le signe moins qui est ici. Et je vais mettre aussi moins 1000. Upper. Donc moi j'ai décidé de m'arrêter à moins 3. Dans mon exemple, donc je vais jusque moins 3. Voilà, c'est toujours les paramètres 0, 1 de ma loi normale centrée réduite. Et voici le résultat qui s'affiche. Résultat que j'ai bien mis sur la feuille du cours. Voilà, donc finalement c'est plutôt un avantage. Même si le démarrage de ce nouveau paragraphe sur les lois normales est plutôt difficile, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'avancée du cours, ça s'adoucit. Donc je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à poser vos questions sur Pronote, j'y répondrai dans la journée. À bientôt.